Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. La Coupe Stanley est en ville cette semaine, mais ce qui compte à Québec, c'est la Coupe Memorial. Et ce soir, duel de titans à nouveau entre les Remparts de Québec et l'Océanique de Rimouski. L'enjeu était grand. Avant la rencontre, des représentants de tous les clubs de hockey ayant évolué au Colisée au cours de son histoire sont présentés à la foule. Début de match difficile pour les Remparts. Leur premier lancé sur le gardien de l'Océanique ne viendra qu'après 9 minutes 37 secondes de jeu. Rimouski, qui risque l'élimination avec une défaite, joue du bien meilleur hockey que Québec. Justin Sanson ouvre la marque pour les visiteurs à 14:36, 1-0 Océanique. Justin Sanson donne les ports d'Océanique. La pénalité venait tout juste de se terminer. Rimouski double son avance avec 55 secondes à faire à la première. Le tir de l'enclave de Michael Joly surprend Foucalé, c'est 2-0. La deuxième période n'est vieille que de quelques secondes quand Jérôme Verrier croit avoir déjoué Desrosiers. Mais malheureusement, le joueur des Remparts touche le poteau. L'indiscipline des joueurs de Philippe Boucher coûtera cher en deuxième. L'Océanique inscrit 2 buts en avantage numérique. À 5 minutes 36, c'est Christopher Clapperton. Christopher Clapperton fait 3-0 Rimouski en avantage numérique. Puis, à 12 minutes 40, le tir des poignets d'Alexis Loiseau déjoue Zach Foucalé, qui cédera sa place à Callum Booth. 4-0 Rimouski. En troisième, la troupe de Serge Beausoleil continue de museler l'attaque des Remparts. Les chances de marquer se font rares pour Québec. À chaque fois, Philippe Desrosiers ferme la porte. La victoire de l'Océanique force donc la présentation de matchs de bris d'égalité. Les deux mêmes équipes se donnent à nouveau rendez-vous jeudi soir. Les deux équipes se donnent rendez-vous demain à 19h à TVA Sport. Alain Côté, Michel Bergeron, Dave Pichette, ils font partie de l'histoire du Colisée. On soulignait ce soir les 66 ans du Colisée, dont c'est le dernier chapitre qui s'écrit cette semaine avec la Coupe Memorial. Le Colisée a 66 ans. 66 ans de souvenirs. En 66 ans, le Colisée a fait courir les foules. Des millions de spectateurs ont franchi les tourniquets. Des millions de spectateurs ont connu des heures de bonheur à acclamer leur idole. Si les murs du Colisée pouvaient parler, les histoires seraient nombreuses. C'est le 24 mai 1949 qu'on procéda à la première pelletée de terre. La Ville de Québec répondait ainsi rapidement à l'incendie qui avait détruit le Vieux. À peine 6 mois plus tard, on disputait la première partie de hockey entre les As et les Citadelles de Québec, devant plus de 10 000 spectateurs. Si le Colisée a été le théâtre d'événements sportifs inoubliables, comme des galas de lutte, plus de 50 galas de boxe, du championnat de crosse des Caribous de Québec en 1975, des matchs de curling, de tennis, de volleyball et bien d'autres, le hockey demeure encore la passion qui a le plus animé les amateurs. Jean Béliveau a donné une âme au Colisée. Son élégance sur la patinoire a instantanément séduit la foule de Québec. De 1949 à 1953, autant avec les Citadelles que les As, il a ébloui. En 1960, c'est le début du plus important tournoi de hockey mineur au monde, le tournoi Pee-Wee de Québec. 56 éditions dans le Colisée. Les petits Brad Park, Guy Lafleur, Wayne Gretzky et Mario Lemieux y défilent. Plus de 1000 joueurs ont participé au tournoi Pee-Wee et atteint par la suite la Ligue nationale. Avant même la naissance des Nordiques, 5 matchs officiels de la Ligue nationale ont été disputés dans le Colisée au printemps de 1968, alors que les Flyers de Philadelphie s'en servaient comme domicile puisque le toit de leur Spectrum s'était effondré. Les remparts en or de Guy Lafleur ont aussi représenté une époque marquante du Colisée. La conquête de la Coupe Memorial en 1971 demeure un des moments forts. En 1972, c'est l'arrivée des Nordiques. Les Nordiques de la défunte Association mondiale. Pour à peine 2 matchs, le légendaire Maurice Richard sera derrière le banc, dont le match inaugural au Colisée. Les 7 années des Nordiques dans la MH auront été marquées de bons et mauvais souvenirs. Un des plus tristes chapitres du Colisée, c'est lorsque Marc Tardy est attaqué sauvagement par Rick Giadio des Cowboys de Calgary. Inconscient sur la patinoire, Tardy sera transporté à l'hôpital et l'affaire se transportera même en justice. Toutefois, à peine 1 an plus tard, Tardy et ses Nordiques soulèveront la Coupe AFCO le 27 mai 1977 devant un Colisée en délire. La seule célébration d'un championnat pour les Nordiques au Colisée.
2 ans plus tard, les Nordiques joignent les rangs de la prestigieuse Ligue nationale. Le 10 octobre 1979, le premier ministre René Lévesque, le président John Ziegler, Marcel Aubu et Jean Lesage célèbrent au centre de la patinoire. D'ailleurs, pour accueillir plus de spectateurs des Nordiques, le Colisée est rénové et passe de 10 à 15 000 spectateurs en 1981. Stachny, Goulet, Hunter, Sakic et Bergeron demeurent les noms qui marquent encore l'imaginaire des amateurs. Mais un des buts les plus importants des Nordiques au Colisée, c'est cette pièce d'anthologie de Peter Stachny. Rochefort derrière son filet regroupe les siens. 14 minutes exactement à jouer à cette première période de surtemps. Hunter, vers Peter, il s'en va seul avec Liut. Goal! Dans un Colisée en blanc, Stachny élimine les Whalers de Hartford le 16 avril 1987 et encore aujourd'hui, les plus irréductibles ont le film et la description de ce but fraîchement en mémoire. Le Colisée aura été aussi un endroit au succès sans précédent pour le hockey international. Rendez-vous 87 et le championnat du monde en 2008. 2 événements qui ont rayonné partout dans le monde. Avant le départ des Nordiques en 1995, ils réussissent à présenter le repêchage de la Ligue nationale en 93, le repêchage de Alexandre Daigle. Après le départ des Nordiques en 95, le Colisée est vide de hockey. Il y aura bien des matchs des Harfans, des Rafales et des Citadelles, mais ce sont les remparts qui redonneront vie à la bâtisse du quartier Limoilou. Alors que l'on s'apprête à clore le dernier chapitre hockey de l'histoire du Colisée avec la Coupe Memorial, les 66 ans d'histoire ici auront ravi des millions d'amateurs de hockey qui ne franchiront bientôt plus les tourniquets. Mais les souvenirs, eux, resteront. Après la pause, la machine derrière la Coupe Memorial. On revient dans 3 minutes 30. Depuis le début du tournoi de la Coupe Memorial, tous les yeux sont tournés vers l'action, vers la patinoire. Mais pour qu'un événement comme la Coupe Memorial soit un succès, ça prend une équipe chevronnée, des bénévoles dévoués. Voici un aperçu de la machine derrière la Coupe Memorial avec André Martin. Oui, on est en plein cœur de la Coupe Memorial. Comment ça se passe jusqu'à présent? Bien, on est super contents. Là, je pense qu'on a pris notre vitesse de croisière. Les parties sont amorcées, les équipes sont bien installées. Donc non, je pense que ça va super bien en ce moment. Katchev laisse derrière pour Murphy. Un tir, bloqué par Weissel. Et le but! À quoi ressemble une journée typique pour toi? Bien, ça commence de bonne heure. Ça commence chez nous, puis on commence à regarder les courriels. Puis là, on arrive ici vers 9h, 9h30, on rencontre les gens de la Ligue canadienne, un peu en garde rapprochée. Par la suite, on rencontre le comité vers les 10h pour finaliser, de voir ce qui a été dans la journée de la veille. Et on se prépare pour la prochaine journée. Nicole Bouchard, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? Ici, c'est la zone mix d'entrevues. C'est la zone où on amène les joueurs pour les entrevues aux médias tous les matins après les entraînements ou sinon après les matchs quand on termine les matchs. Des grosses journées aux communications? Très long. On commence tôt le matin puis on finit à 11h30 le soir. Mais on sait que c'est pour une période restreinte. Fait qu'on donne le coup jusqu'à la fin. Il y a combien de médias ici, là? On parlait à peu près de 175 médias accrédités, plus les équipes techniques de télédiffusion. Donc, on est autour à peu près de 300 personnes dans le moment. Écoute, honnêtement, tout est de première classe. On est habitué à ça, évidemment, avec les remparts de Québec. Mais de faire ça dans le Colisée de Québec, il y a les partisans, le support des partisans. Je regarde l'équipe de bénévoles, je pense qu'il y a au-dessus de 300 bénévoles, toutes baignent dans l'huile. C'est vraiment une organisation là, de première classe. Pourquoi vous avez choisi d'être bénévole à la Coupe Memorial? C'est parce que j'ai toujours aimé le hockey, puis c'est en moi-même. Et vous, votre rôle ici, c'est quoi? Quand les personnes arrivent, je leur dis où aller, puis il y en a qui n'ont pas le droit de passer ici, comme les journalistes. Il faut qu'ils y aillent à la crème de presse, puis je leur dis où aller par là. J'adore le hockey, je suis les remparts, j'ai mon billet de saison. Puis j'ai pris une semaine de vacances parce que j'avais acheté mon billet pour la Coupe Memorial. Alors j'ai décidé, quand ils ont cherché des bénévoles, de donner mon nom pour être bénévole. Oui, on sent beaucoup qu'on est apprécié, les gens sont de bonne humeur.
peu importe que ce soit les personnes de maintenance, que les dirigeants qui passent, on les voit passer. On a toujours des beaux bonjours, des merci. C'est super bien organisé. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont là pour nous aider si on a besoin de transport ou quoi que ce soit. Puis c'est un très bel événement que Québec a la chance d'accueillir cette année. Là. Vous êtes bien traité? Oui, super bien traité. Et c'est quoi tes fonctions? Ça ressemble à quoi tes journées? De bonne heure à tard. Je voudrais qu'on arrive le matin, là, pour on finalise ce qu'on n'a pas fini la veille pour les équipes, là, c'est-à-dire remplir les frigidaires pour s'assurer qu'ils ont des breuvages un petit peu partout dans toutes les chambres. Autant les joueurs, les coachs, s'assurer qu'ils ont les serviettes pour les douches, les shampoings, le thé, tout ce qu'on a besoin pour une partie de hockey, les pratiques. Après dans la soirée, après les matchs, c'est le lavage, même après les pratiques du matin. Est-ce qu'on sait combien de personnes de la Ligue nationale sont accréditées? Quand on est un peu à la tête de ces projets-là par expérience, souvent, à un moment donné, il faut commencer à faire confiance. Puis c'est ce que je fais. Je fais confiance à l'équipe qui met en branle et on essaie de regarder ça d'un coin d'œil pour s'assurer. Et si quelque part on se doit d'intervenir, on essaie de réagir le plus rapidement possible. Juste la bombe est ici avec son chandail des Remparts. Et Éric Forêt est ici avec son chandail de l'Océanique. C'est des très grosses journées. Écoutez, on suit l'événement, donc même si la partie de hockey commence, des fois vers 7h30, 8h, ça se termine pas avant minuit. Donc le temps de décompresser, puis le lendemain, c'est une autre journée. L'organisation des Remparts a rendu un hommage à Patrick Roy tout juste avant le duel General Rockets hier au Colisée. Une bannière a été dévoilée en l'honneur de celui qui a mené les Remparts à la conquête de la Coupe Memorial en 2006. Plus tôt, lors d'un point de presse, l'entraîneur-chef de l'Avalanche s'est dit touché par cet hommage. Ce sont des gestes qui viennent me chercher, puis je suis très fier très fier d'avoir eu l'opportunité d'avoir un but commun avec les gens de ma ville. C'est en fin de semaine que l'on rendra un dernier hommage à Albert Ladouceur, décédé le 23 mai dernier à l'âge de 63 ans. Le service religieux aura lieu samedi à 14h à l'église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport. La famille recevra les condoléances à la maison Gomin, service commémoratif vendredi et samedi. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se dit à demain. Bye bye.